Buonasera Bianconeri, bienvenue. On est ici pour le deuxième épisode de Blabla Juve. Voilà, c'est cette émission qu'on essaie de monter avec plusieurs créateurs de contenu du monde de Juventus. La dernière fois, on a accueilli Giambattiste et aujourd'hui, ça va être le tour de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Buonasera a tutti. Buonasera, il nous dit en italien parce qu'on va voir d'où vient Thomas et il y a une petite easter egg là-dedans. Il représente la page Facebook et le compte Twitter Juventus Savoia. Comme vous le savez, on essaie vraiment de brasser large dans tous les groupes Facebook pour aller vraiment chercher la passion de chacun et de vous apporter sa propre vue sur la Juventus, sur l'actualité. Et donc, il y a aussi la Gherta de Nostra Juve 1987 qui va, c'est la date de fondation du club, il faut la retenir, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée, dans je pense une dizaine de minutes, elle est là. Donc je vais commencer par toi, Thomas. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux nous partager sur toi? Comment tu es arrivé finalement à cette passion pour la Juventus? Dis-nous tout. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas. Donc, du coup, je suis le créateur de Juventus Savoia sur Twitter, Facebook, Instagram. Et je suis aussi le créateur de Info Football Italien sur Instagram, Facebook et Twitter. Twitter, ça s'appelle Passion Football Italien. Donc, du coup, Passion Calcio Italien. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, j'habite en Savoie, à Châtel, dans les ports du Soleil. Voilà, exactement, sans surprise. C'est dans la vallée d'Abondance et dans le domaine skiable franco-suisse, les portes du Soleil. Ouais, donc en ce moment, plein de saison de ski, j'imagine. Exactement, plein de saisons de ski, voilà, exactement. Par simple curiosité, je suis allé googler Châtel et j'ai vu qu'en fait, c'est vraiment limitrophe à l'Italie. C'est le genre de village ou de ville où tu as ton jardin qui est une partie en Italie et une partie en France. Donc, ça doit être un coin très beau, peut-être à visiter un jour. Alors, à côté de chez moi, c'est pas vraiment l'Italie, c'est la Suisse. Ah, d'accord, donc, ok, il y a une géographie, je suis nul. Pardon? Alors, il y a une partie de la Savoie qui est frontière avec l'Italie et moi, je suis frontière avec la Suisse. D'accord, ok, bah, c'est Voilà. cool en tout cas, ça doit être un très beau coin. Moi, j'ai eu juste 2 fois l'occasion d'aller en Suisse. Je pense que c'est des paysages magnifiques. Et par contre, je suis pas du tout skier. Toi, tu skis? Ça fait depuis 10-11 ans que j'ai arrêté le ski. Ah ouais, d'accord. Ok, bah, bienvenue la Savoie et tu es là pour faire entendre ta voix, non pas la sa voix. Blague de merde, bien entendu, parce que sinon ça serait pas drôle. Donc, je vais commencer pour parler de l'enthousiasme qu'il y a en ce moment dans l'environnement Juve. Donc, à la fois chez les tifosi, à la fois chez les équipes, et dans l'équipe, il y en a qu'une. Et je vais commencer par vous montrer cela. Voilà, le petit Vlahovic, qui en sortant, petit, il fait 1,95 m quand même, le bonhomme, qui en sortant du match avait l'air très, très satisfait pour sa prestation, mais aussi pour son but. D'ailleurs, voilà, ça fait quand même un petit quelque chose de voir comment il prône la courbe à dire son nom, à le dire 3 fois comme d'habitude à chaque fois que quelqu'un marque un match, mais ça fait vraiment impression de voir combien le public était dedans avec lui. Je sais pas si tu as remarqué, le stade, on l'a enfin entendu et ça faisait un certain temps qu'on l'entendait pas. Oui, ça fait un certain temps qu'on n'entendait pas ce stade. Il sonnait un peu creux. Pourtant, il y avait avec les mesures sanitaires qu'il y avait en place, il y avait des capacités qu'on pouvait aller jusqu'à 80%, il me semble, si je dis pas d'erreur. Donc du coup, Ouais. oui, ça faisait un peu, voilà. Mais ça faisait du bien pour ce match-là, pour le retour après pour cette trêve de 15 jours, avoir un stade un peu qui fait un peu plus de bruit, quoi. Et on Ouais. attend une grosse.
Le 75%, c'était à la reprise du championnat. Après, au fur et à mesure que la courbe montait, ils ont réduit ça à 50 pour en arriver à une idiotie ignoble de le mettre à 5000 spectateurs, tout stade confondu. Donc, même pas en relation, si tu veux, à la capacité globale du stade, mais C'est ça. vraiment 5000 partout. Et ça, c'était, je crois, les 2 derniers matchs avant la pause Noël, ou quelque chose comme ça. Ou même à la reprise Euh, à Milan, on a joué avec 5000 spectateurs. Et donc, bon, alors, maintenant, ils ont repris à 50%. oui, non, ils ont repris à 50%. Mais il y a 15 jours, le dernier match de la trêve, c'était à 5000 à San Siro. À San Mm. Siro face à Milan, pour Oui, voilà. le Milan Juve. Et même en France, dans le championnat de France de Ligue 1, c'était à 5000 personnes aussi, que ce soit à Lyon, à Marseille ou au Parc des Princes. Donc, du coup, Mm. là, c'était à 5000 aussi. Donc, du coup, voilà. Mais voilà. Et j'ai entendu, alors, je sais pas, j'ai pas tout lu l'article, mais j'ai entendu aujourd'hui, je crois que c'est le chef de la Lega Calcio en Serie A, qui a dit qu'au mois de mars, normalement, ça sera 100% les stades, si je me Espérons trompe bien. pas. Elle Au descend, mois de donc il n'y a mars. pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'ils ne remettent pas les 100%. Et tu sais, en Italie, ça fait débat. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actualité Oui, là-dessus. On se dit, ouais, il y a les restos, même les boîtes de nuit vont rouvrir. Et là, les stades sont encore à 75%. Pour autant, c'est à l'air ouvert. On arrive mieux à gérer le flux des gens dans un grand stade que dans un petit théâtre. Donc, vraiment, ça cause le débat. ah, Le mais fait que tout à fait. Tout à c'est fait. important. Parce que on prend les 20 stades, bon, après, bon, 19, ben, les 20 stades de la Serie A, faut regarder un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont ouverts, qui sont même pas protégés hein, au Oui, niveau du toit. Hein. Je parle aussi de celui de Florence, la Fiorentina. Il n'est pas fermé au toit. C'est juste non, à l'air libre comme ça. c'est ça, c'est un peu une blague si tu veux, parce que bon, Ouais. il y a beaucoup de choses à faire là-dedans et c'est toujours pas fait. Donc bon, on verra comment toute cette histoire se goupille. Mais moi, ce que je voudrais savoir de toi, c'est ta photo du match. Qu'est-ce que tu en as pensé pendant, après? Comment tu as vécu aussi l'approche au match? Pourquoi pas? Fais-nous les trois. Avant, pendant, après. Alors avant, j'étais vraiment, j'étais très content de voir ce match. Déjà pour voir Zakaria et Vlahovic, les deux nouvelles recrues de la Juve. De 1 à 10, combien tu avais hâte? De 1 à 10, bah 10 sur 10, hein, bien sûr. De 10 sur 10. T'es Parce modéré, que hein? voilà, J'étais comme un ouf. de, ah bah oui, moi c'était ouais, toute la journée j'y ai pensé. Et voilà, et depuis la signature de Vlahovic et Zakaria, je me suis dit, tiens, bah, j'ai tellement hâte de voir les premiers matchs parce que voilà, c'est deux bons joueurs, deux bons joueurs. Donc du coup, voilà. Puis après, pendant le match, oui, alors pendant le match, bah, j'ai adoré bah, les Zakaria et Vlahovic. Hein. Donc du coup, voilà. Et après, moi, ce qui m'a gêné un petit peu dans le match, bon, c'est pas les joueurs, c'est un peu la météo, c'est le brouillard. Ouais. Le brouillard m'a un peu Il y avait déçu, mais voilà. match comme ça, celui où Ken a buté, c'était quoi? C'était Verona à l'aller, je sais plus. Il y avait un autre match, on voyait rien. Et ben, c'est vrai qu'en nord d'Italie, quand c'est comme ça, c'est un peu dommage pour les matchs. C'est ça. Oui, c'était Bologne. Bologne, oui, je crois que c'était ça. Je crois que c'était. Ok. Oui, c'était à Bologne. Et donc, j'allais te demander tes tops et tes flops du match. Donc, ben, tu as dit Zakaria et Vlahovic déjà, mais Oui. qu'est-ce qui t'a pas aimé? Parce que, Qui j'ai pas aimé? ouais. Alors, alors j'ai pas aimé Adrien Rabiot au niveau du comportement. Ah bon? Dans quel Ouais, sens? parce qu'il a fait deux fautes sur, enfin, il a fait deux fautes sur deux joueurs différents et donc du coup, bon bah après c'est vrai qu'il est mieux de terrain, il défend la Juve, mais voilà, après c'est vrai je pense que c'est des fautes qu'il aurait peut-être évité, on va dire, faire des D'accord. fautes sans que l'arbitre siffle quoi. Tu veux Voilà. dire, c'était un peu des fautes gratuites, c'est ça, un peu sans Oui, je vraiment. pense. Ouais, je C'est pense un que c'est un petit peu comme ça. C'est un peu comme un Betancourt qui va te courir derrière le joueur qui rentre dans son but et qui va lui rentrer dedans, il se prend un jaune pour rien. Ouais, d'accord, donc Rabiot, oui, mais après, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il a certainement. Moi, dans ce match, je parle pas de flop, disons qu'il y a eu des moins bien de comment je vois la chose. C'est-à-dire que finalement, toute l'équipe, ça s'est vu, a été requinquée. Et quand je te parlais d'enthousiasme au début, c'est à la fois des tifosi, mais aussi des joueurs. Et je pense que ça s'est vu. On avait Danilo qui est rentré après un long stop.
un stop qui aurait dû durer 2 semaines et finalement il a duré 2 mois. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi. Lui, il a rapporté aussi beaucoup de positivisme et les deux nouvelles acquisitions sur le marché, je pense que ça a vraiment boosté les joueurs et on le voyait. Et Rabiot le premier, je trouve que c'était un de ceux où on a vu un changement plus radical. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, Rabiot, ça fait déjà depuis quelques semaines que je vois qu'il a changé au niveau de son comportement. Je pense que c'est un petit peu Allegri qui lui a dit maintenant, euh, je pense que c'est Allegri qui lui a dit maintenant, faut que tu prennes tes responsabilités. Il les a pris. Rabiot a dit, bah voilà, euh, il les a pris. Mais après, voilà, il les a pris et je pense que Rabiot, voilà, il sait qu'il a comme responsabilité maintenant à la Juve et puis voilà. Il sait Mais que c'est non jamais pour nous démontrer qu'il est en fait. voilà. Mais je pense que Rabiot doit savoir en lui-même que voilà, il n'est pas, il sait pas qu'il est, enfin, Ouais. il est sur un potentiel siège éjectable. Ouais, Voilà. potentiellement. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, JB, il est d'accord avec toi quand tu dis que Rabiot, c'est celui qui lui a moins plu. On va accueillir mes amis, la nostra Lagerta Lili Mimi. Elle a plusieurs noms. Elle est aussi appelée Murmure. Tu vois, ça fait un peu mystérieux. De la page Nostra Juve 1897. Et donc, bienvenue. Est-ce que tu Merci, veux bonsoir. t'as mis le t-shirt officiel, enfin le pull Bah officiel, oui, quoi. bah On oui, est oui. corporate, quoi. Donc, bienvenue Aurélie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre page Facebook et de votre compte Twitter? C'est quoi qui vous a relié? Parce que vous êtes plusieurs d'ailleurs sur ce Mhm. compte-là qui vous aide. Parle-nous un peu de Nostra. Alors, c'est une page qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, qui a été créée à la base par surtout Tonio et Giuseppe. Et je les ai rejoints en fait il y a quelques temps. C'était en cours d'année dernière. Et voilà, donc on traite beaucoup de la Juve. On a aussi maintenant créé sur Twitter et Insta des comptes consécutivement à la page. Donc on a un peu plus de 1000 abonnés. Et voilà, on essaie de faire grandir la page. On est tous des fans de la Juve, mais des vrais passionnés. Et voilà, donc on anime toute cette page autour de la Juve avec des lives, notamment soit nous en direct, ou alors on a parfois aussi des invités. On a déjà reçu par exemple Mirko Di Natale Ouais. pour parler mercato. Donc voilà, ça nous arrive aussi d'avoir certains invités assez remarquables. Et voilà. Cool. Mais donc, allez vous inscrire, que ce soit chez Juventus Savoia. Thomas donne toujours des captures d'écran de la Gazette, donc les insights, un peu les statistiques, c'est un peu ça ton dada. Et comme disait Laguerre, c'est Laguerre officiellement, on peut Moi, écrire ça. tu peux dire Lily. Non, les gens, ils me connaissent souvent sous le nom de Lily, sur Ça marche. Twitter Ok. notamment beaucoup. Ouais. Tu peux dire ça. Eh ben, moi, notamment, je vous ai découvert avec les lives de Pépé quand il fait son improvisation. Des fois, il cuisine, des fois, il fait différentes choses. Il est en live. Je trouve ça vraiment un concept assez rigolo et familial du coup. Et j'ai vu Ouais, aussi tout à qu'il y fait. a aussi euh, vous donnez à disposition des billets, non? Il me semble. Oui, 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 oui. Comment ça marche? Tu veux en dire quelques mots? Alors ça, je crois que c'est plutôt Giuseppe qui s'en occupe de ça, donc je sais pas trop comment il gère. Mais oui, il propose des billets à la vente sur plusieurs rencontres, que ce soit en championnat ou en Champions League. D'accord. Ouais. Ok, donc Faut pas hésiter à le si, contacter en fait sur la page si vous voulez. voilà, je vois qu'ils mettent régulièrement des posts. Si vous êtes intéressé à tel match, contactez AMP. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez acquérir un billet. Et comme je demandais à Thomas aussi, c'est quoi ta photo du match? Comment as vécu l'attente pour ce match? Comment tu étais pendant? Et après, c'est quoi ta photo globale du match? Bah, pendant l'attente du match, j'étais T'as déjà répondu, Thomas. Attends, on va faire répondre Lily. Comment?
Je dis, c'est quoi ta photo du match? Comment tu l'as vécu? Comment tu étais pendant? Et après, comment tu as vu la globalité de ce match, en fait? Contrairement aux Juventini, je l'ai pas forcément attendu ce match dans le sens où en fait j'ai été prise par d'autres trucs de toute façon, donc j'étais concentrée sur autre chose, donc j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur le match. Mais par contre, j'étais contente de pouvoir le voir quand même. Donc, et globalement, pendant le match, j'ai été agréablement surprise. Parce que honnêtement, j'ai trouvé quelques petites choses changer. Enfin, je dirais pas changer, je dirais peut-être même retrouver un petit peu encore. Mm. Et du coup, ça fait plaisir. Et du coup, après match, forcément, on a gagné 2-0. C'est les deux nouvelles recrues hivernales qui ont marqué. J'ai aussi vu par la suite, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit, que notre troisième recrue hivernale a elle aussi marqué. Enfin, donc, du coup, Ouais. c'est une super belle journée de reprise quoi, pour la jeu. Franchement. Ouais. Et puis, du coup, ça donne raison un petit peu. Disons que ça justifie le mercato quand on voit ça. Et du coup, je trouve que c'est bien comparé au précédent mercato où on a pu manquer je pense, de lucidité sur certains choix. Et là, du coup, Ouais. ça fait Bien du sûr. bien de renouer avec notre ADN. Ça répond peut-être sûrement aussi aux anti-Juventini qui nous disaient, mais attends, tu crois que tu as acheté Vlahovic et Zakaria et maintenant ça va changer la donne? Eh ben oui, mais très cher. On est de retour. On Vous a un avez match, vu quoi. en un match et enfin, c'est même pas en fait la victoire. C'est vraiment, on a senti l'enthousiasme à L'état la fois. d'esprit, en fait. Pardon? C'est l'état d'esprit, en fait, qui a vraiment changé, Oui, je trouve, sur la physionomie de ce match, en fait. ouais, et l'enthousiasme venait à la fois des tifosi, et on disait tout à l'heure avec Thomas que on entendait enfin ce stade, il y avait vraiment les chorales, les chants, voilà, les Il y avait gueules de la poussées vie, de, quoi. il y avait la vie, quoi. Alors qu'avant, c'était un peu un mode théâtre. Quand on va au théâtre, on est avec ces petites jumelles, là, à dire, il joue mal, Dybala, aujourd'hui. Là, c'était la joie extrême. On a mis la photo de la célébration de Vlahovic qui fait monter, les dictateurs d'un temps, la courbe, la gueulade de la courbe. Non, c'était vraiment des beaux moments. Et je pense on est pas près d'arrêter, non? Ça peut suivre un bon flot, quoi. Alors, Il faut qu'on continue. justement, je vous propose qu'on se remette le but. Je vais juste le chercher dans mes petits fichiers. Célébration. Ah là, il est là. Casale, colpo di testa così così, Dybala lancia Vlahovic, Montipone in decisione, Vlahovic! Come nei sogni, 13 minuti per prendersi la Juventus! Comme dans les rêves, 13 minutes. Il a marqué, il lui a fallu que 13 minutes. Vous étiez comme moi à ce moment. Je veux votre live reaction. Vous devez me le faire exactement la même tête que vous avez fait. Moi, mon live reaction, j'étais en train de coucher ma fille, donc j'ai pas pu voir. Non, c'est même pas que j'étais en train de coucher ma fille, elle était déjà au lit. Mais j'ai eu un bug en fait sur la télé à ce moment-là. Pendant 3-4 minutes, j'ai essayé de relancer la chaîne, ça marchait pas. Putain, je remets la chaîne, je vois un zéro, j'avais trop les nerfs, j'étais trop deg. Mais du coup, j'ai vu le but après au ralenti et franchement, si je l'avais vu en live, j'aurais été un truc dans le genre, tu vois. Oui, forcément. Et toi, Thomas, est-ce que tu es quelqu'un qui gueule pendant les matchs? Ah oui, je crie beaucoup pendant les matchs. Et donc, ça fait écho en montagne et ça fait des avalanches après. Et c'est pour ça qu'on a des morts. Voilà, c'est pour ça. Dis-le, c'est toi qui gueule pendant les matchs de la Juve. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avalanches. Exactement. C'est à cause de moi. Ouais, non, mais moi, je vous propose de se le remettre. Regardez-moi la passe en profondeur de Dybala si c'est pas de la magie. Et c'est pas seulement sa passe, t'as vu? L'ouverture est magnifique et la finition, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a juste à admirer. Franchement. Alors, regarde, là, c'est son la premier but, réimage. en plus, avec la manière, quoi. Il ouvre son compteur à la Juve avec vraiment une belle manière. En plus, pour le coup, franchement. Avec une panenka sur le gardien, hein, et le ballon, il est rentré à 3 km là. On était tous là, genre, va rentrer, va rentrer. Et regardez là, la défense du Verona, comme déjà, ils sont dépareillés. Ils sont pas tous les deux sur la même ligne. Donc, du coup, déjà, c'est un trou énorme. Et Vlahovic qui est là, il va juste chercher ce couloir. En fait, il sait
les espaces à attaquer. Casale, Regardez. colpo di testa così, Dybala lancia Vlahovic, Montipone in decisione, Vlahovic! Come nei sogni! 13 minuti per prendersi la Juventus, pallonetto e 1-0. Bon, on va arrêter, sinon je risque vraiment de passer l'émission à regarder en en mode addict, quoi. Non, mais du coup, avec son but, ça nous amène à cette Juventus d'attaque. On n'a pas eu l'habitude de la voir, cette Juventus d'attaque. On a déjà eu de la chance dans les derniers, 10 matchs de solidifier beaucoup notre défense. Par contre, on avait toujours la perception qu'on n'allait pas prendre de but, mais qu'on n'allait pas en mettre non plus. Ben, on a un vrai neuf maintenant, quoi. De quoi? On a un vrai neuf maintenant, quoi. Oui, bah, ça a changé. Maintenant, on sait qu'on peut marquer à tout moment. Complètement, c'est ça, ça change la donne en fait, complètement, parce que avant on avait Morata qui pouvait parfois jouer en neuf, mais on le sait tous, c'est pas forcément son poste de prédilection, donc il faisait ce qu'il pouvait, mais du coup, c'était pas forcément suffisant. Là, d'avoir un vrai neuf, en fait, ça change tout, tu le vois, parce que ben, ça apporte tout de suite beaucoup plus de danger et beaucoup plus de pression en fait sur la défense adverse, quoi. Même si c'était que les LAS en face, on sait que les LAS, pardon, c'est une équipe qui en plus est chiante à jouer. Donc ouais, non, enfin, franchement, moi je trouve que tu vois déjà la différence en fait et que tu vois déjà en fait qu'il a pesé et qu'il a fait chier les défenseurs. Il faut se dire que c'est son premier match. Alors, ok, il a l'habitude de la Serie A, mais il n'a pas encore l'habitude de la Juve. Donc, moi, j'ai envie de dire, enfin, ça annonce que du positif pour la suite, quoi. Tu vois, ça peut que être mieux. Ouais. Salut Titou, je pense que c'est Titou de Tutti Juve et d'aller suivre aussi Tutti Juve sur leurs réseaux sociaux. Ils font des lives aussi sur Twitch avec un but caritatif et j'ai plus soit vraiment la démarche. Et il y a aussi JB qui nous disent, JB, Jean-Baptiste, ça me redonne les frissons. Ben oui, forcément, on est tous là, hein, ça fait quelque chose, quoi. Et justement, donc cette nouvelle phase d'attaque retrouvée, qu'est-ce que vous en pensez du trident qui a été renommé Vladimir? Je pense que c'est hyper bien trouvé, ça fait un peu russe, ça fait un peu slave. Qu'est-ce que vous en pensez de ce trident? Je vais commencer par toi, Thomas, cette fois. Non, après ce trident-là, il était intéressant à voir. Il était intéressant à voir dans la phase offensive et dans la phase défensive. Donc, du coup, parce que c'était marqué 4-3-3, il me semble. Donc, du coup, il y avait Morata et Dybala. Enfin, c'était intéressant de voir un petit peu évoluer ensemble, tu veux dire. Exactement. Et après, vous avez remarqué que d'habitude, Allegri attaquait à une façon, ça peut être un 4-2-3-1, mais en tous les cas, après, ça défendait avec les deux ailiers qui reculaient. Donc, souvent, on s'est retrouvé même en 4-5-1 en défense ou en 4-4-2, alors que cette fois, on a défendu aussi en 4-3-3. Et c'était pas les ailiers latéraux qui reculaient pour aller couvrir les milieux de terrain adverses, mais c'était les mezzales qui s'écartaient. D'ailleurs, ça a créé aussi quelques problèmes dans notre transition positive quand on récupérait le ballon. Et toi, tu penses quoi de ce trident, Lily? Ben, moi, je pense qu'on l'a vu hier, ça annonce quelque chose de prometteur. Je sais que Morata est beaucoup critiqué de manière globale, mais moi, c'est un joueur que je défends toujours parce que déjà, je trouve qu'il a apporté beaucoup à la Juve et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont ingrats et qui oublient ça. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été très prolifique depuis le début de la saison, mais il a été important dans le jeu. Et moi, quand je vois la prestation qu'il a fait hier soir, mais s'il continue comme ça, pour moi, ce trio, j'ai envie de dire, il vend du rêve. Dybala, Morata, on sait qu'ils se connaissent bien, que ça combine bien. On a vu des bonnes combinaisons, des bonnes connexions entre Dybala et Vlahovic, notamment sur le premier but. On a vu une bonne connexion aussi avec la passe de Morata sur le centre de Morata, pardon, sur Vlahovic quand il se trouve, sur une balle de 2-0. Il peut avoir qui passe juste à côté du poteau. Enfin, je veux dire, je les trouve assez complémentaires en fait. Je trouve que Morata replacé sur l'aile un peu comme ça, sur le côté, un peu excentré, il apporte beaucoup plus, il est beaucoup plus percutant. Je trouve ça vachement. En fait, je les trouve très intéressants tous les trois parce que je les trouve assez complémentaires et je pense qu'ils pourraient vraiment trouver vraiment une super entente entre tous les trois. Un équilibre qui est exploitable dans plusieurs phases du match. Parce que ce soit Morata et Vlahovic ont aussi tendance à revenir.
Vlahovic, on l'a vu beaucoup faire ça à la Fiorentina, aller aider la défense. Le moins qui fait ça, c'est un peu Dybala, de revenir en arrière. Mais voilà, lui, Mais c'est lui, on lui demande la d'être créatif, donc à la limite, voilà. Et puis les efforts, il les fait quand même. Pas tout le long du match, mais il en fait quand même beaucoup aussi, même pour revenir. Mhm. Je l'ai déjà vu souvent revenir défendre. Ouais, ok. On avait perdu Thomas, je le rajoute au stream. Et Titou va vérifier tes messages WhatsApp si tu veux monter en live. Dans tous les cas, le prochain argument que je vous propose, puisqu'on parle de Dybala, c'est vraiment de voir ça mou. On va l'appeler comme ça. Je vais me mettre 2 secondes en plein écran et je vais vous montrer. Alors, c'est quoi? Ça, c'est la première. Donc, il sort, Allegro lui chuchote quelque chose à l'oreille. Il lui donne petite tapote sur l'épaule et Dybala fait déjà cette tête-là, en mode pas très convaincu, quoi, bof, si tu le dis, quoi. Et puis quelques minutes après, les caméras vont le pêcher pendant qu'il est assis sur le banc, et là, il a ce regard-là qui, moi, ça me rappelle beaucoup, vous savez, dans la série des Narcos, quand l'autre il est dans son jardin, il regarde le vide, genre qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ben, en plus avec un regard méchant, quoi. C'est un peu ça. Donc, comment vous avez interprété ce geste de Dybala? Je vais commencer par toi, Lily. Moi, je pense qu'il n'a pas compris pourquoi il a été sorti. Moi, je trouve pas ça complètement incompréhensible dans le sens où on sait qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver. On sait qu'il a une propension à se blesser ces derniers temps qui est quand même assez importante. Donc, je pense que de le préserver et de le sortir, il ne l'a pas sorti non plus à la 50e, donc ça va. Je pense que Ouais. c'était une bonne chose à faire, moi, personnellement. Lui, il n'a pas trop compris pourquoi il est sorti, parce que c'est vrai qu'il a fait globalement un bon match quand même. Mais je pense que c'était pas une question de mérite pour ça, c'était une Bah oui. question de stratégie, en fait, pour le préserver. Et ensuite, Samou, ben, je pense qu'il était un petit peu, comme dit, un peu mécontent. Moi, je trouve qu'on en fait des tonnes autour de la prolongation de Dybala. On verra bien ce qu'il adviendra. Je pense qu'on va le plonger. Enfin, j'espère vraiment qu'on va le plonger. Maintenant, je sais qu'il veut ses 10 millions, mais je trouve que lui aussi devrait revoir un petit peu ses exigences à la baisse compte tenu de ses blessures. Je ne parle pas de son rendement parce qu'il est toujours très Ouais. efficace et important sur le terrain. Mais le problème étant qu'il se blesse quand même assez souvent. Je sais que c'est certainement dû à son Covid, mais en attendant, les faits Ben, je sont là. suis Donc pas il sûr. faudrait Est-ce qu'on que le essaye de Covid, alors je revenir suis vers pas ça. médecin, je suis pas un expert, mais est-ce que le Covid, et lui, il a eu la version vraiment qui rentre dans les poumons, donc celle un peu longue durée, mais est-ce que ça peut autant affecter les muscles euh, pour Ben, des blessures finalement continues? oui. J'ai déjà vu moi beaucoup de personnes autour de moi qui ont eu le Covid et qui des mois après ont des fois du mal à récupérer le souffle ou autre machin. Et eux, faut se dire que ils pratiquent pas leur sport au même niveau que toi ou moi, tu vois. À leur niveau, c'est professionnel. Donc, je pense que le corps, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais je pense que ouais, enfin, les efforts sont plus intenses en fait, tu vois. Donc, son corps est beaucoup plus sollicité que le nôtre quand nous on fait du Le sport, plus tu vois. sollicité, ouais. Donc, l'intensité n'est pas Moi, la même. l'explication que je me donnais à ces blessures souvent était plutôt, tu sais, la fois avec Sarri, avec le Lyon, où il était rentré juste le dernier quart d'heure pour essayer d'obtenir la qualification et que finalement il s'était réclaqué au même endroit et que ça avait duré cette fois plusieurs mois. Moi, je me suis dit que c'est ça qui l'a fragilisé. J'avais pas fait forcément un lien avec le Covid. Mais Thomas, toi, t'en penses quoi? Je vois que t'es mute. Je sais pas si c'est fait exprès. Je te réactive. Non, je t'entends pas. Vous ne m'entendez pas? Là, Oui, c'est là, on bon. Là, t'entend. c'est bon. Vas-y. T'en penses quoi donc de la moue de Dybala? Euh, je- Ouais, c'est pas vraiment compréhensible. C'est pas vraiment compréhensible. Pour moi, je trouve qu'il a pas à faire ça, quoi. Pour moi, il a pas à faire ce geste de déception, même si tout le monde est déçu de sortir à un moment donné hein, dans le foot. Hein, ça joue à 11 et puis il faut un peu laisser un petit peu aux autres, quoi. Et Hmm. après, je pense que après, c'est plus aussi un bien pour lui-même que pour l'équipe, quoi. Voilà, Hmm. par exemple, par exemple, dans le match, à la fin du match, s'il se prend un mauvais coup, un mauvais coup au mauvais endroit, puis on l'a plus pendant quelques Oui, matchs très importants, complètement. C'est un bah, faux mot. déjà, lui, il va se sentir coupable. Et puis, je pense qu'après, après, on va dire un petit peu, après, on va peut-être remettre un peu la faute sur l'entraîneur. Voilà, on menait 2-0. Pourquoi tu l'as pas fait sortir? C'est prendre un risque pour rien, en fait. Voilà.
Après, Ouais. je comprends sa réaction, hein, je comprends, même je pense que tout le monde serait déçu, mais il faut qu'il le cache, quoi. Il faut qu'il Mm. le cache, parce que voilà. Mais Moi, je me voilà. entre vous deux, c'est-à-dire que oui, je comprends la déception et tout. Après, euh, cette saison, tu es vice capitano. Après, Chiellini, c'est lui le capitaine. Et il sait qu'il y a des caméras, forcément. Donc peut-être qu'on attend de lui aussi un peu de, entre guillemets, hein, maturité, La et qu'il nous demande maturité, ouais. aussi cette maturité de ne pas donner à voir. Parce que la Juventus, c'est un peu, comme disait Alessandro Manzoni, l'écrivain italien, on nettoie nos draps sales à la maison. C'est-à-dire, Oui. pas forcément donner une facilité à On n'a l'extérieur pas de le linge tomber sale en contre. public. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Andare a sciacquare i panni in Arno. Bon, je sais pas si des citations littéraires, ici on est comme ça, voilà. Bonsoir la famille, bonsoir à toi Artax. Et donc Lydie faisait une très belle transition en parlant du renouvellement de Dybala parce que c'est ma question suivante. Donc c'est une telenovela. Je pense que l'effet de l'amour, ça a un scénario beaucoup plus simple et linéaire que le renouvellement de Dybala. C'est vraiment simple comme scénario, l'effet de l'amour. Mais il y a en eu comparaison. 25 rebondissements dans ce dossier depuis le début, c'est incroyable. Et il n'y a toujours pas de signature au bout, quoi. Non, moi Ouais. j'espère vraiment qu'il va prolonger, qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente, qu'il va comprendre qu'il baisse peut-être un peu son salaire, que nous, on fasse peut-être aussi un petit effort de notre côté. Je suis pas contre, mais les 10 millions actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc j'espère vraiment qu'il va signer parce que j'ai pas envie de le voir partir gratuit. Genre, moi, envie de le voir partir gratuit chez l'ennemi. Donc, chez l'ennemi, ça serait vraiment. comment? Non, je dis chez l'ennemi, ça serait vraiment genre impossible, quoi. Je vais à Milan et voilà, Franchement, kamikaze, quoi. s'il fait ça, mais je ne pourrais plus jamais l'aimer. Je Ouais. l'adore. Mais J'adore il Dybala, mais paraît que s'il fait ça, je ne pourrais plus. Impossible. Il paraît que Marotta a essayé, ils se sont vus à dîner, sauf que Dybala n'a pas compris qu'il s'adressait à lui parce qu'il regardait le siphon. En fait, tu sais, Marotta, il est comme ça. Non, c'était une blague. Non, mais je suis sûr qu'il essaie parce que un coup à zéro comme ça, c'est juste un rêve, ça serait un rêve. Mais après, il faut qu'il te vende Lautaro parce que faut qu'il se retrouve aussi. Ouais, mais il faudrait même pas qu'il parte gratuit, même s'il veut partir, même si on prolonge et que finalement il veut partir ou quoi, mais il faudrait pas qu'il parte gratuit. Ouais, Ça, et Jonathan nous dit très je bien. voudrais pas le voir partir du tout personnellement, mais bon après. Il y a Jonathan qui nous dit en plus qu'il y aura le. Je le vois prolonger perso Ouais. après. Toi, tu le vois prolonger. Il y a Jonathan qui nous dit, en plus, il y aura le feuilleton d'Elict aussi. Donc, je pense qu'on va en voir des belles là d'ici juin pour tous ces choses. De lire, j'y crois pas une seconde. Tu crois pas, même si on va pas en Champions League. Mais on va aller en Champions. Tu sais que on est là, tu sais on que ne peut pas ne pas aller en Champions. C'est pas possible. C'est pas possible, n'est-ce pas? Avec ce qu'on vient d'acheter, non. Mais tu sais que Raiola, derrière, il est là en train de battre caisse. Hein. Il est là, genre, je veux mon argent. Hein. C'est son rôle après. Hein. Ouais. Et dites-moi d'ailleurs. Il est gourmand aussi, en plus, comme personnage. Ouais. Donc, il va essayer toujours de se faire de la maille. N'hésitez pas à écrire dans le chat là, si vous voulez le renouvellement de Dybala ou pas, ça nous intéresse. Et toi, tu en penses quoi? Bah moi, le renouvellement de Dybala, je l'attends aussi impatiemment. Parce que je pense que c'est le numéro 10 indispensable pour la Juve. Il connaît énormément bien le club, il connaît un petit peu, enfin voilà, il connaît le club par cœur. Maintenant, pour moi, c'était un peu la star de l'équipe avant Ronaldo et après Ronaldo. Puis après, je pense que Dybala, voilà, et c'était un peu le seul, on va dire un petit peu qui marque un peu les buts pour la Juve. Maintenant, comme il y a Vlahovic qui est là et puis après Morata sur les 2-9, donc du coup, lui, Dybala, il sera plus son distributeur de ballon et puis un petit peu complètement l'attaque. Donc du coup, pour moi, je vois pas. S'il renouvelle pas les jeux, je pense qu'il y aura un gros problème pour distribuer les ballons à Vlahovic et à Morata. S'il ne renouvelle pas et qu'il part, clairement, il faudra le remplacer. Alors moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je préférerais le garder, mais je veux dire, après, il n'y a aucun joueur qui est remplaçable. Mais la question que je me pose, comment? Qu'est-ce que tu trouves sur le marché pour remplacer Dybala au monde? Ils ont des millions. Moi, je me demande, ouais. Ça bug de ouf, j'entends très mal.
Ouais, non, moi, la question que je me pose, c'est si maintenant il venait à partir, par qui, en fait, on pourrait le remplacer? Là, il y a certainement des noms, mais là, tout de suite, honnêtement, je verrais pas par qui on pourrait le remplacer, quoi. Ah, je bug apparemment. C'est le gars qui va nous envoyer. À moi, ok. Bon, j'espère que C'est bien. C'est mon C'est le mien, moi, ah ouais, j'allais dire, moi, quand je t'entends, on dirait Dark Vador qui parle. Allô. Ah ouais. Donc, J'ai cliqué sans faire exprès sur le mute. Non, c'est toi, c'est horrible. C'est moi? Non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Je galère de ouf à comprendre ce que tu... Putain, on a vraiment l'impression que c'est Dark Vador qui parle, un truc de fou. Bon, Tu peux dire je suis ton père? Ouais, vas-y, dis je suis ton père. Alors, d'ailleurs, je suis très bien, je suis content, tu sais ça s'informe. Ouais, très. Mais tu sais, parce que tout le monde, que la situation s'est vu, je suis ton père, mais merde, je suis ton père, bravo les gars. Je vais essayer de sortir et rentrer. Ouais, relance au pire, ouais. Est-ce que maintenant c'est bon? Non, faut pas. Ben, je vais essayer de. Thomas, t'as mis coupé? Moi? Thomas? Non, Thomas, il a son micro coupé. Oui, j'ai coupé le micro, ouais. Il faut que tu changes de micro, peut-être. Il est en train de rendre l'âme, je sais pas, mais... Parler du renouvellement de Dybala, je reviens. Ouais. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport au renouvellement de Dybala? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ou qu'il devrait se passer? Et j'ai une question pour toi d'ailleurs, parce que moi, c'est une question que je me pose. S'il devait partir, par qui est-ce que tu verrais potentiellement remplacer? Est-ce que tu aurais des idées de nom? Je vois personne pour l'instant. S'il part, je vois personne. Mais après, moi, je suis impatient qu'il re-signe. Je suis impatient qu'il renouvelle, mais je trouve que ça traîne un peu trop, à mon goût. Je trouve que ça traîne un peu trop. Ouais, il y a Il beaucoup aurait dû. d'histoires. Je sais pas pourquoi ça traîne autant, mais je vous espérer qu'un terrain d'entente va être trouvé. Je trouve que Oui, je Dybala, pense. en fait, un peu capricieux aussi. Mais après, Je moi, pense qu'il faudrait que les deux mettent de l'eau dans leur vin. Est-ce que là c'est bon? Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Ok. Ben, C'est pas parfait, mais c'est mieux. Ça grésille un petit peu, mais ça va. Ok. Bah, donc, ouais, merci d'avoir pris le relais pour cet échange-là. D'ailleurs, au sujet de Dybala et de son renouvellement, je voulais vous apporter ce qu'a dit aujourd'hui Franco Leonetti sur Juventus. Vous savez, moi, j'ai pas vocation à être journaliste parce que je ne serai qu'un journaliste de raccord, en fait, de relais par rapport aux vrais journalistes en Italie. Donc, moi, je vous rapporte ce que ils disent. Et aujourd'hui, Franco Leonetti a dit qu'il a des bons retours vis-à-vis du renouvellement de Dybala, donc ça devrait se faire. Il paraît, Montblanc a ajouté à cela que ça serait aux mêmes conditions économiques par rapport à quand il s'était tapé dans la main, ce qui est très bien parce que moi j'aurais vraiment mal vu la Juventus faire un truc où il revenait sur les conditions au préalable. Ouais. Par contre, là où ça serait, il y aurait peut-être un jeu de négociation encore, ça serait sur les bonus pour les managers, donc pour Jorge Antun. Et à ce moment-là, je trouve ça hyper justifié parce que le mec, il était même pas manager jusqu'à il y a 2 semaines. Il était pas, il n'avait pas sa licence en fait donnée par la UEFA. Et je trouve que quand tu représentes quelqu'un de la cabine de Dybala, un minimum, c'est que tu sois habilité à le faire. Bah ouais. Et après, c'est sur la durée aussi, parce que Dybala voulait un contrat de 5 ans, ce qui l'amènerait à avoir 34 ans à l'échéance du contrat, et la Juve tire pour faire 4 ou 3. Ça, c'est les nouvelles qu'ils ont données aujourd'hui. Il pourrait très bien faire un 3 plus une option. Oui, voilà, mais il y a des formules comme ça qui peuvent se faire à une option renouvelable, ou voilà, on trouve un arrangement. J'ai une question pour toi, Mickaël, et vite fait sur le cas de Dybala. Si jamais maintenant, parce que là, on t'a dit qu'il devrait prolonger, c'est tant mieux. Mais si maintenant le scénario inverse se produisait et qu'il devait partir, est-ce que toi, par qui tu le verrais bien être remplacé? Parce que moi, comme je te disais avant, j'aurais aucune inspiration et ça, je suis curieuse de savoir, toi, qui tu verrais.
pour le Ça remplacer dépend éventuellement. ça dépend de la formation que l'on veut mettre sur le terrain. Aujourd'hui, si on cherche un trois quarts, Considérons qu'il y a Allegri. ouais, ben moi je vois plutôt non seulement Allegri en soi, moi je vois le fait qu'on a un externe très puissant qui est Chiesa, qui me porte plutôt sur un 4-2-3-1 ou sur une 4-3-3, des modules qui prônent vraiment l'attaque par les deux ailiers offensifs. Donc ça c'est pour moi la condition sine qua non, ça va être faire coexister Vlahovic et Chiesa à ce moment-là. Donc si je dois choisir un truc, moi je prends un externe de l'autre côté et j'essaie de faire un 4-3-3 pur. Ou alors, je vois avec ce que j'ai à la maison. Dans ce cas-là, si on renouvelle pas Dybala, on essaie de négocier avec l'Atlético. Et aujourd'hui, Montblanc nous disait que en mars, normalement, il y aura des discussions avec l'Atlético pour essayer de réduire les 35 millions qu'on devrait leur donner pour leur achat définitif et en arriver peut-être à une globalité de 30, 35. Mais dans ce cas-là, je verrai avec ce que j'ai fait à la maison, c'est-à-dire que j'ai Ken, que limite je suis obligé à le racheter. J'ai Morata, je vais viser aussi pour le garder à l'intérieur. Et j'ai Caio Jorge, j'ai Ake, j'ai Soulé. Donc aux externes, je suis assez couvert et j'irai investir sur un autre milieu de terrain pour faire un 4-3-3 vraiment bien solide et pur. Donc on a Zakaria, on a Locatelli et je pense que une mezzala à gauche qui sait ne pas forcément gaucher mais qui sait jouer à gauche, et là je te cite forcément Pogba, mais aussi pourquoi pas Sergei Milinkovic-Savic, je pense que une équipe comme ça, elle pourrait juste cartonner. J'avoue, sur le papier, là, c'est pas dégueulasse. Ça pourrait être beau, ça pourrait être très beau même. Ouais. J'avoue. Et, donc, moi, ce que je voulais parler avec vous, c'est aussi des autres, l'état des formes des autres prétendantes aux 4 premières places. Je parle pas de Scudetto, et j'ai fait une vidéo hier sur ce sujet où je un peu teasais les tifos. Est-ce que le Scudetto est possible, envisageable? Mais parlons de l'état des formes, disons, de la zone Champions League. Donc, nous-mêmes, notre état des formes, Atalanta, Milan, Napoli, Inter. Je vous laisse champ libre. Thomas, je commence par toi. Napoli, Inter, Milan. Et tu me dis le Atalanta. Celles qui sont vraiment en tête du troupeau, quoi. L'Inter, état de forme, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, comment tu les as vus dimanche? Alors, moi, j'ai regardé le derby Inter contre le Milan. C'était un très joli derby. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est vrai que l'Inter dominait en première mi-temps. Et après, c'est vrai que le Milan est revenu tout de suite grâce à Giroud, quoi. Giroud, pour moi, c'est un peu le deuxième Zlatan de cette équipe-là. C'est un peu ce deuxième Zlatan. Et voilà, ça m'a un peu surpris qu'il marque ce doublé, mais en même temps, ça m'a un peu surpris parce que si on connaît un peu Giroud, ses qualités quand il est vraiment bien, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'Inter, c'est vrai que c'est pas comme disait Philippe Genin, commentateur de BeIN qui commente la Serie A, il disait que c'était pas la première fois où l'Inter, à un moment donné, en seconde mi-temps, on ne sait pas ce qui leur arrive, ils perdent tout moyen et puis c'est comme ça qu'ils sont un peu reprendre sur certains matchs. Mais voilà. Ouais, c'est clair que l'Inter a vraiment dominé. Limite, on se demande comment le Milan a réussi à faire cet exploit, quoi. C'est ça, tout à fait. Et après, j'ai pas vu le match, mais Naples, ils ont gagné 2-0 à Venise. Mais après, voilà, après Naples, ils ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. Ouais. Pour rester un peu au contact de l'Inter et du Milan. Et puis voilà, et je pense que après, il y en a qui disaient un Scudetto 3, mais attention, parce que le quatrième, il peut revenir pour la course au Scudetto si. Bon, on n'est pas là, mais je veux dire, peut-être il y aura peut-être un quatrième un jour, dans une journée, parce que si les trois, on croise les doigts, oui, on croise les doigts. Si la Juve peut on va dire, recoller un petit peu à la course au Scudetto, moi je l'espère personnellement. J'y crois aussi au Scudetto personnellement, parce que dans le foot, tout peut arriver. Le ballon est rond, on dit. Exactement, et la terre est ronde, voilà. Elle n'est pas plate, hein?
J'ai raté une info depuis 500 ans environ. Bref. Aurélie, toi, t'en penses quoi de la forme des équipes en ce moment? Notamment, je pense, il y a eu des résultats inattendus quand même. Le Milan, on s'attend pas qu'il perde contre l'Inter, que l'Atalanta tombe contre le Cagliari. Voilà, fais-moi un peu ta photo de la Serie A. Alors, ça a été un week-end assez surprenant globalement du côté de l'Inter ou de l'Atalanta. Je ne m'attendais pas à une défaite ni de l'un ni de l'autre. Va falloir rester au contact de l'Atalanta et on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe qui joue. Donc on a grillé un peu tous nos jokers en début de saison, donc il va falloir nous maintenant on n'a plus trop le droit à l'erreur. La marge d'erreur est vraiment très réduite, donc il faut vraiment qu'on reste dans l'état d'esprit qu'on a affiché hier. Pour moi, l'Inter, il y a de fortes chances qu'il gagne encore ce Scudetto. Faut dire ce qu'il y a. Honnêtement, c'est une équipe qui est très en forme cette saison, qui fait du très beau jeu, c'est une équipe que je trouve intéressante, hein, même si. Oups, pardon. C'est tout. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Je me suis bien réceptionnée. C'est une équipe sérieuse cette année, l'Inter. C'est un concurrent très sérieux, un candidat très sérieux pour le Scudetto. D'ailleurs, on le voit bien, hein, leur résultat le reflète, sauf ce week-end. Ouais. Le Milan, pareil, c'est une équipe qui tient aussi sa cadence depuis le début de saison, même si elle est un peu moins solide, je dirais, que l'Inter. Et le Napoli, personnellement, c'est une équipe. Le Napoli fait du Napoli comme toutes les saisons. J'ai envie de dire, je n'ai rien de particulier à dire à leur sujet. Et on les retrouve comme depuis ces dernières saisons, toujours entre la première et la 5e place, donc rien d'inhabituel. Des résultats. Des fois bien, des fois un peu moins bien. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'on a encore des grosses confrontations. Il va falloir qu'on gagne ces confrontations directes contre ces équipes qui sont. Comment ? 2, il nous en reste 2. Il faut les gagner. C'est des matchs importants et ceux-là, il faut les gagner parce que c'est ce qui va nous permettre notamment d'assurer notre place pour la Champions. Mais peut-être, moi je suis un peu moins optimiste que toi, Thomas, viser le Scudetto. Ça me paraît honnêtement utopique, pas irréalisable, hein, parce que comme tu as dit, dans le foot, tout peut arriver, mais ça me paraît quand même un peu utopique parce qu'on a quand même pris beaucoup de retard et qu'on fait face à des équipes qui sont assez en forme. Voilà. On va voir tout à l'heure le classement. J'ai préparé la petite page web, comme ça on voit quelle est la situation en ce moment. Et comme vous le savez, la première place, elle est à 8 points, virtuellement 11 si l'Inter va gagner le match de récupération contre le Bologna. Les deux sujets que je voulais aborder avec vous, parce que j'aime bien aussi sur ma chaîne aborder un peu les polémiques qu'il y a eu pendant la giornata di campionato. Et j'en ai sélectionné 2 parce qu'après elles sont presque illimitées dans le foot italien. C'est déjà le crachat de Lautaro à Teo Hernandez. Donc je vais vous le repasser en vidéo. Voilà, il y a Teo qui passe vers le vestiaire. E lei all'autore che arriva. Non gli piace nella sua lingua, che Teo capisce benissimo, gli grida praticamente di tutto. Qui finisce la partita, Lautaro capisce che Teo rientrerà in campo e quindi va immediatamente, a confrontarsi sull'episodio. Poi arriverà Tomori a bloccare Teo, un po' a riprenderlo, un po' a esultare per la vittoria. Diciamo che sono stati parecchio caldi questi momenti qua. Voilà, le football italien en toute sa beauté, on va dire. Non, ça arrive un peu partout, on est d'accord, mais moi, ce qui me fait juste gentiment rire, et je veux bien connaître votre avis là-dessus, c'est que à la finale du Supercoppa Italiana, quand Bonucci a pris par le col l'autre, le dirigeant de l'Inter, qui s'était moqué de lui en mode vas-y, rentre maintenant. Il y a eu tout un débat, limite ils ont vraiment rendu Bonucci comme un diable. Même les gens qui exultaient à son but à la finale de l'Euro, qui nous a quand même fait gagner l'Euro, même ces gens-là, ils étaient en train de le crucifier sur place publique pour avoir pris par le col. Ok, on est d'accord, ça se fait pas, c'est un joueur, c'est un vice ou 3e capitaine de la Juventus, il doit garder un certain décor. Par contre, de ça on n'en parle pas. Et j'aimerais vous entendre, vous.
Moi déjà, j'ai l'impression d'avoir vu des singes qui se chamaillaient. Parce que alors, on blâme la réaction de Lautaro qui est blâmable, complètement blâmable, j'entends. Mais ce que fait Théo juste avant, c'est pas très malin non plus. Tu vas provoquer. Ils sont en train de perdre. Je veux dire, c'est une équipe qui est compétitive et qui a la gagne aussi cette année. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai envie de te dire, si tu t'approches trop du feu, tu te brûles, tu vois. C'est, il a provoqué. Il a provoqué. Je dis pas qu'il a mérité ça, mais enfin, les deux ont réagi comme des débiles, en fait. J'ai l'impression de voir des adolescents, en fait. Ouais. Et c'est un Mais peu après, triste parce que bon, c'est quand même des pros. J'estime que ce soit Théo Hernandez ou Lautaro, ils ont quand même une image à devoir, même si c'est pas les vice-capitaines de leur équipe, je sais pas quoi. Moi, je pars du principe que tu es professionnel, tu es payé des millions pour faire ce que tu fais. Je pense que tu as un minimum comment dire, de morale à avoir par rapport à ça. Tu sais que tu as plein de gens qui te regardent. Après, il y a le côté humain. Je sais que ça arrive à tout le monde de péter un plomb, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est moins excusable quand tu es payé des millions comme eux. ouais. Et toi, Thomas, quel est ton avis? Non pas tellement peut-être sur le geste en soi, ici on est tous d'accord, ça se fait pas autant sur les terrains de foot des gamins de 5 ans, autant chez les champions payés des millions, mais peut-être sur la différence de traitement médiatique quand c'est un épisode dans un Juve Inter. On se souvient, hein, l'année dernière, Ibrahimovic et Lukaku aussi qui limite ils se battent sur la pelouse, et quand c'est quelque chose qui arrive à la Juve, t'en penses quoi? Non, c'est sûr que voir ces images-là, bah, ça fait pas vraiment plaisir, quoi. C'est le foot, normalement, bah, c'est du fair play. Puis même dans la vie de tous les jours, hein, le crachat sur une autre personne, bah, il y a pas, enfin voilà, c'est inadmissible, quoi. Mm. Mais après, voilà, après, c'est vrai que après, Théo Hernandez, il a provoqué, bah voilà, mais il aurait dû pas provoquer. Et après, bah, Lautaro Martinez, bah voilà, il a mal réagi, quoi. Il a mal réagi, donc du coup, voilà. Mais je pense que aussi, je suis d'accord, hein, qu'on nous, c'est Bonucci qui va prendre, qui va réagir contre l'un des dirigeants de l'Inter. On s'en prend plein la tête. Et Et là, quand il y a certaines personnes, enfin, quand il y a d'autres équipes comme ça, bah, il y a le minimum, on va dire, le minimum de punition, quoi. Je pense que c'est pas je sais pas, voilà, je sais pas comment dire, quoi. après, moi, ce qui me fait aussi rire, c'est que, oui, ils ont donné la même sanction qu'à Bonucci. Le judice sportif aujourd'hui a sorti la sanction. C'est, je crois, dans les 10 000 euros de sanction. Autant ça fait rire Bonucci, autant ça fait rire Lautaro, on est d'accord? Donc, ils ont eu la même amende, mais en fait, pour pas la même chose. Je vous rappelle que Douglas Costa, pour le crachat Di Francesco il y a 2 ans, il a écopé 3 journées de disqualification. C'est ça. Vous voyez, il y a un semblant de dire, mais on le traite comme Bonucci, c'est normal. La Bonucci, on a donné 10 000 de balles d'amende, on leur donne ainsi. Oui, mais au fait, ils n'ont pas fait la même chose, en fait. L'autre a craché, et quand, comme dit, Douglas Costa avait craché, c'était 3 journées. Donc, il y a toujours une différence, quoi qu'il en soit, quoi. Bah après, oui, c'est sûr, c'est tout à fait ça. Mais après, en plus, c'est que, normalement, avec la situation sanitaire actuelle, c'est que normalement, bah après, bon, après voilà, mais déjà, bah, t'as pas craché parce que t'as un virus qui circule, quoi. Ouais, j'avais pas pensé, mais oui, en plus. Et normalement, il me semble, mais après, j'ai pas envie de faire débat là, mais voilà, normalement, Théo et Lautaro devraient porter un masque. Parce que si Ouais. tu regardes tout ce qui est caméra, journalistes, ceux qui sont sur le banc, les adjoints, les kinésithérapeutes, normalement, ils portent tous des masques, hein. Après, j'ai pas Ouais, envie de faire un Théo, débat il là-dessus. sortait pas. Théo, il sortait du terrain, il n'était pas sur le banc. Oui, lui, il sautait de Oui, c'est terrain, vrai. oui. Voilà, désolé, mais voilà, voilà. Mais voilà, je parle aussi, bah voilà, je suis désolé, ouais, je savais pas que, voilà. Non, non, pas Je de sais pas souci. si Théo. Toi, t'as raison pour On Lautaro, pourrait par être, contre. on pourrait être méchant et dire, ben, dès qu'il mettait le pied dehors, il devrait mettre un masque. Voilà. Non, après, moi, Et, je pensais que c'était. Voilà. Je pensais que Théo allait sur le banc, c'est pour ça, donc du coup, voilà. Mais non, en plus, il Après, a je pris dis pas rouge, que. il allait directement au vestiaire. Il n'a pas le droit d'être sur le banc. il Il est en y a carton. BCR Tax qui nous dit pas étonné de la différence des traitements. Un crachat est pire, surtout vu le contexte sanitaire. Oui, tu vois, comme le Moi, remarquait justement Thomas. Oui, tu dis?
Personnellement, la différence de traitement, j'en parle pas parce que moi, je vois des choses, bien sûr. Après, il y a plein de gens qui voient pas des choses et qui prennent les Juventini pour des pleureuses. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie de générer de débat là-dessus. Donc, Le nombre de on pleureuses le sont sait, on le voit, enfin, on le voit sur certaines choses. Pour moi, hier, Tu as vu la vidéo que je t'ai montrée tout sur à l'heure? sur Vlahovic, il y a pénalty pour moi hier. Mais bon, après, Ouais. voilà. Tu as raison, on va laisser les pleurs aux autres. Et d'ailleurs, tu as vu la vidéo C'est que je ça, t'ai j'ai pas montrée? envie de débattre là-dessus. Et on va te perdre, toi, aujourd'hui. Hein. Non, C'est j'ai dingue. ma chaise qui, je sais pas, c'est disloqué. Tout va bien, t'inquiète. Il y a un autre épisode sur lequel je voulais vous faire réagir. Donc, vous savez que la prochaine de championnat est contre l'Atalanta et que celle d'après, elle est contre le Torino. En même temps, le Torino donc jouera la prochaine semaine contre le Venezia. C'est Thomas qui m'a dit ça. Et, donc la fois d'après, le derby Juventus-Torino. Et donc, il y a un petit malin du Torino qu'en sortant, parce qu'il a été remplacé, il a voulu enlever son t-shirt, enfin son maillot, pendant qu'il était sur la pelouse, en espérant se faire mettre un carton jaune parce qu'il était, comme on dit, diffidato en français, j'oublie toujours. Et donc, en prenant un carton jaune, il aurait sauté le prochain match et non pas potentiellement le match contre la Juventus. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, vous allez voir la vidéo, il demande carrément à l'arbitre de lui mettre un jaune, c'est juste trop mythique. Je vous le montre. Voilà, il dit vas-y, t'as le même maillot. Questa era una mossa per saltare la prossima partita, quella col Venezia, e non rischiare di perdersi il derby con la Juve la settimana dopo. Non mais oh, pardon. Non mais vraiment des choses comme ça, mais c'est juste trop drôle quoi. Et l'arbitre qui dit non mais vas-y, j'ai compris ton manège là. Votre réaction? Il lui donne le carton en plus. Mais est-ce qu'il a le droit de demander un carton? Il a compris qu'il faisait exprès, il lui a pas donné. Ah, il lui a pas donné. Bah, attends, quand même. J'avais pas vu. Parce qu'il lui a sorti, non? Il lui a pas sorti avant, je m'en vu. Il lui a sorti, mais après il a arrêté. Il a compris qu'il faisait ça par rapport à la disqualification et il l'a enlevé. Quel chenard. J'allais dire, t'as pas le droit de faire ça. Ah, ça se saurait quoi, surtout. Mais surtout, pendant qu'il était remplacé, quand genre, il n'a pas pensé à faire une faute de boucher pendant tout le match, et après à la fin, ah putain, il faut que je me fasse un jour. Ah là là. Bon, on va parler, mes amis, de classement, et je me mets en plein écran parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé de vous partager. Elle est où? Tac. Je sais que vous préférez voir Aurélie, mais on va parler vite fait du classement de Serie A. Donc, comme on disait, nous, on est en ce moment à 8 points de la capolista, et ça me fait mal de dire ça, la Sfinter. Non, la Sfinter, je suis très content de le dire. Par contre, ils ont un match en moins. Après, juste en dessous, on va retrouver Milan et Napoli à égalité. Donc eux, on peut dire qu'ils sont en pleine corsa scudetto. Et en dessous de la Juventus à -2, mais virtuellement, hein, parce qu'ils ont aussi un match à récupérer contre le Torino, l'Atalanta. Et c'est là que ça se fait intéressant parce que la prochaine de campionato est Juventus-Atalanta d'une part et Inter-Napoli de l'autre. Donc un match direct pour les deux de tête qui pourrait bénéficier, je pense, surtout au Milan, et un match direct. Et un match direct. Ça risque de déterminer la fin de la saison, en fait, un peu ces matchs-là pour moi. Oui, c'est vraiment. Pas complètement, parce qu'après, jamais, il peut toujours y avoir des rebondissements, mais je pense que ça va quand même un peu conditionner la tête du classement sur la fin du championnat, ces confrontations ce week-end. Et donc, ma provocation, et j'attends votre réaction dessus, c'est nous, les Juventini, on doit supporter quoi la semaine prochaine? Donc, bien entendu, notre victoire, hein, ça va sans dire, mais dans le match Napoli-Inter, où se positionnent Lily et Thomas? Thomas, je commence par toi. Bonne question. Ah oui.
Et parce que fais gaffe, hein, il y en a dans le chat et sur la rediff sur YouTube qui vont te faire grimper haut si tu, enfin, ils vont te faire peur, hein, du genre, l'Inter ne doit jamais gagner de la vie, dis jamais Inter, hein. Ouais, c'est comme, t'as ton opinion et c'est ça qui est beau. Bah, personnellement, ouais, entre Naples et l'Inter, bah, j'espère le match nul. Voilà. Comme ça, mais bon, après, voilà. Après, si. Après, voilà. Moi, je vois le match nul. Mais bon. Tu le vois ou tu l'espères? C'est-à-dire, c'est ta sensation ou c'est ce que tu espères? C'est un peu les deux. Les deux. Je dirais les deux. Moi, j'ai l'impression que l'Inter s'essouffle. Je sais pas si vous avez la même. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il est connu pour faire des départs, mais Spalletti aussi, vous allez me dire. Ils font toujours des départs majestueux et après, ça, comme en flambit, ça tombe. Ouais. Et après, je vois peut-être le Milan peut-être passer devant le Napoli et l'Inter. Ouais. Tu veux plus Milan que. Ben, Ouais. ça fait un chouïa plus plaisir que le Milan gagne le championnat que l'Inter. J'allais dire, je préférerais voir à choisir le Milan gagner Ouais. le championnat que l'Inter. Ça, Ouais. ce serait juste pour ma petite Et- satisfaction personnelle, mais c'est surtout Ouais. que ça serait mérité parce que ça fait au moins ouais, 2 ans ouais, que vraiment, qu'ils ça sont au se démontre niveau, que c'est une bonne équipe. ouais, ils montrent de belles choses. Avec, disons, toute l'antipathie footballistique qu'on peut avoir pour le Milan, mais surtout pour l'Inter, le Milan a quand même bien bossé en termes de mercato, de renouvellement de l'effectif. Maldini a très, très bien bossé de ce point de vue. Et je vous rappelle que ce Milan-là, c'est nous qui l'avons créé. Oui, oui, parce que c'est le 4-2 quand on était en train de mener 2-0 avec un but magnifique de Rabiot qui nous a sorti une casserole de 40 mètres. C'est nous qui avons créé ce Milan-là parce qu'après, ils n'ont pas arrêté leur traînée positive finalement depuis ce 4-2. Oui. Mais après, aussi, il faut prendre une chose en compte. Le Napoli qui joue encore la Coupe d'Europe, l'Inter qui joue la Champions League, le Milan qui joue que la Coupe d'Italie et le championnat, le Milan qui s'est fait éliminer de toute compétition européenne pour la deuxième partie de saison. Donc, du coup, le Milan, ils n'auront plus que la Coupe d'Italie et le championnat. Donc, du coup, ils seront mieux en forme, mieux armés et mieux économiques pour le reste de la compétition. Mais c'est vrai que l'Inter, on les voit commencer un peu à être essoufflés. Naples aussi sur certains matchs. Et je pense que le Milan doit en profiter. Pour moi, d'en profiter. Et Milan a soi-disant un match facile dimanche à 12h30 à San Siro face à Sampdoria. Mm-hmm. Alors que l'Inter et le Napoli, bah, ils vont s'affronter directement, quoi. Et c'est vrai que le fait d'être occupé avec les compétitions, d'une part Coppa Italia, mais aussi les compétitions européennes, c'est quelque chose de non négligeable parce que souvenons-nous que l'Inter, elle va se payer le Liverpool à un huitième de finale grâce au deuxième tirage au sort fait pour la UEFA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Oui. Magnifique. Ouais, magnifique. Un chef-d'œuvre de Ceferin. Ceferin out. Moi, je vote comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais plus que le Napoli et le Milan sont en Europa League. Je ne sais plus. Non, le Milan, il est sorti de tout, il me semble. Ouais. Le Napoli et la Lazio sont en Europa League. Je me trompe pas. Je ne sais plus, mais. Il me semble que le Milan est sorti en tout cas. Ouais, mais en tout cas, oui, les compétitions internationales, forcément, vont avoir aussi un impact. Et je vous rappelle que l'Europa League est un match de plus parce qu'ils ont les 16e. Ils ont les barrages, normalement. Ils ont des barrages, maintenant. Les barrages, moi j'appelle ça un 16e de finale. Hein. Il y a les 8e de finale en Champions League et les 16e en même temps en Europa League. Et après, mais il me semble qu'ils ont mis des barrages cette année en Europa League. Ah bon? Il me semble qu'il y a des barrages. Il me semble qu'il y a des barrages depuis cette année. Depuis cette année. Et je sais plus. Faut que je regarde. C'est marqué sur le site de l'UEFA en version Europa League. Normalement, c'est marqué. Et, voilà. Comme je dis au travail, quand j'ai pas la réponse, je mets la quenelle. Je reviendrai vers vous avec la réponse. C'est la sortie par défaut quand je sais pas. Dans tous les cas, donc ça c'est les prochains matchs. Ça va être sûrement un moment topique qui va décider beaucoup de choses dans la Serie A. Et tu voulais dire quelque chose à ce sujet parce que j'étais peut-être coupé, Aurélie. Et Lily. Non, c'est pas que tu m'as coupé, c'est que j'ai pas eu
vraiment l'occasion de dire Vas-y. quelque chose à ce sujet. Mais par rapport à la tête de classement et au match qu'il y a ce week-end, ça dépend. Si on espère viser le Scudetto, il faudrait voir peut-être plutôt l'Inter perdre, parce que c'est ceux qui sont en tête et qui ont le plus de points. Ils sont à combien de points du Napoli? Ouais, mais si l'Inter perd, le Napoli la surpasse de 2. Attends, Ok. je remets le classement et je me remets Ok. un grand. Donc, si Ok. le Napoli va gagner, il Ouais, le dans ce surpasse cas, le de match 2. nul. Le match nul est mieux si on vise le Ouais, Scudetto. ouais. Dans ce cas, le match nul, nous, il faut qu'on gagne. Et le Milan, t'as dit, il joue contre la Samp. Ouais, mais on sait que c'est un match piège parce que c'est midi et c'est souvent des matchs où il y a des revers, des revers inattendus. Alors, c'est pas systématique, hein, mais ça se Mm. produit souvent. Donc, Ouais, c'est bon. peut-être qu'on peut voir aussi le Milan faire un faux pas, ce qui arrangerait nos affaires du coup si on vise le Scudetto. Après, ça, ce serait être d'un extrême Il y optimiste. a Moi, je Enzo, vise c'est la quatrième place bonjour à également. tous et particulièrement bonjour Lily. Tu vois, il le remarque, genre, Salut Enzo. elle, elle c'est un clin d'œil particulier, tu vois. Et tu vois, et Aurélie, elle se réveille les cheveux en place. Les cheveux en place et des poils, cheveux tout autour. Bon, dans tous les cas, moi je voulais vous lancer sur le sujet mercato. Et vous allez me dire, mais quoi, t'en as pas eu assez là? T'as pas eu ta dose de mercato? Eh ben non, mais c'est Allegri lui-même qui nous relance sur le mercato. Quand en conférence de presse, à question posée, il répond à Romeo Agressi, oui, on a fait un bon mercato, bravo la société pour avoir fait l'effort. Ils ont anticipé finalement les investissements prévus en juin à cet hiver. Ils nous ont fait 2 beaux cadeaux. Par contre, il faut encore qu'on travaille sur quelque chose en juin. C'est Allegri lui-même qui le dit dans la dernière conférence de presse. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est déjà, en parlant de mercato, un petit jeu, oui ou non, pourquoi, quand je vais vous lister le nom des renouvellements. On a des joueurs en échéance juin, je vais vous les lister. Et après, d'abord, ladies first, Lily, et après Thomas, vous allez me dire oui, non, pourquoi. Vraiment sec et bref. Prêt? Allez, Perrine, Lily. Perrine? Oui. Non. Pourquoi? C'est intéressant pour moi. Il n'a pas une bonne tête. Non, c'est pas qu'il n'a pas une bonne tête, Thomas. c'est que je le trouve pas utile. Ouais. Thomas, Perrine. Non. Pourquoi? Je pense qu'on pourrait trouver un meilleur deuxième gardien. D'accord. Déchille, Lily. C'est une question piège, ça. Non, j'aurais tendance à dire non, mais le truc, c'est que ces derniers matchs, il fait des prestations correctes, donc pourquoi pas en sub, alors peut-être à la limite. Ouais, je vois que vous êtes vraiment, vous suivez les règles, là. Quand on vous dit oui, non, pourquoi, vous argumentez, donc c'est très bien. Et toi, Thomas? De Chilio, oui, on peut le garder parce que je pense qu'Allegri sait l'utiliser, on va En dire. sub. Voilà, je pense, voilà, c'est pareil, ouais, en remplaçant et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, ouais, j'en profite, il a dit lui-même en conférence de presse, ça fait 10 années que je me le traîne derrière. C'est-à-dire qu'il était au Milan, il l'a rapporté à la Juventus, à la Juventus l'a retrouvé. Donc, si on le renouvelle, c'est clair que c'est son valet, quoi. C'est son écuyer, hein, on peut dire. Le prochain va vous étonner, parce que vous l'avez peut-être oublié. Douglas Costa. Lily. Non. Non, parce qu'il remplirait beaucoup plus l'infirmerie qu'il n'apporterait sur le terrain, et c'est pour cette seule et unique raison que je lui dirais non, mais pour tout le reste, c'est-à-dire pour son talent, pour ce que Douglas Costa est, ce serait un oui, mais du coup, c'est non, Bah parce oui. qu'il faut être raisonnable. En plus, on l'a déjà envoyé hiverner au Grêmio et au Los Angeles Galaxy, Ouais. donc on le renouvelait. Et toi, Thomas? Non, parce que je trouve qu'il se blesse beaucoup trop. Il se blesse Ouais, beaucoup c'est ça. trop, et voilà. C'est ça. S'il Mais avait une stabilité physique, ouais. il aurait fait des merveilles à la Juve. Cool. Mais Next, Bernardeschi. c'est chaud, non, parce que même si ces derniers temps il a fait des bonnes choses, à peu près, non, il a fait beaucoup trop de merde, et que comme de par hasard, il se réveille quand il arrive au terme de son contrat pour espérer peut-être être renouvelé, j'en sais rien, mais non, il a trop déçu pendant trop longtemps.
Et c'est pas ces 5 bons matchs corrects qui peuvent racheter ça. Non, 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 non. Ok. Thomas, Bernard Deschi, non. Pas de renouvellement parce que on l'attend toujours, on l'attend toujours et on La va. promesse. Voilà, exactement. Je pense on l'a acheté quand il était à la Fiorentina. Il était vraiment un peu je crois que c'était le meilleur joueur de la Fiorentina, il me semble, si je me rappelle bien. On attendait énormément de lui. On attendait son même niveau qu'à la Fiorentina, puis on n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait à la Fiorentina. Donc, du coup, c'est non. Il faut arrêter d'attendre à un moment donné. Je c'est pense sûr. qu'il faut arrêter. Voilà. Je vous fais un bis pour lui. Bernardeschi avec moitié du salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il prend 4 millions. Est-ce que s'il est disposé à le baisser à 2, est-ce que vous le renouvelez? En sub, et c'est vraiment en dernier recours si on n'a pas réussi à faire un mercato pour pallier, enfin pour avoir quelqu'un d'autre à son poste. Oui, mais uniquement sous ces conditions. Sinon, c'est non. Ok. Thomas? Faut voir. Oui, après, je suis d'accord avec Lily. Faut voir au niveau du mercato si on trouve quelqu'un à le remplacer. Mais voilà. Mais sinon, j'ai rien à ajouter. Ok. Parfait. Dybala. Ah ben moi, Dybala, c'est un grand oui. Hein. Ah ouais, forcément. Pourquoi? Je ne me pose pas de questions pourquoi, ben parce que j'avoue, là, sur le cas de Dybala, je suis pas raisonnable. C'est parce que moi, j'adore ce joueur et qu'il aime la Juve. Et c'est Dybala. Et même au-delà de ça, c'est vrai qu'il est beaucoup blessé ces derniers temps. Je pense que j'ai une espèce d'indulgence pour lui parce que moi, je pense que c'est lié à au Covid long, justement, qui provoque quand même quelques séquelles à moyen terme. Mais par contre, en fait, quand il est sur le terrain et qu'il est là, ben, tu le vois, quoi. Ouais. Je le trouve trop important, en fait. C'est Dybala, quoi. Il y a BCR Tax qui nous dit, même avec une réduction de salaire, Bernard out pour moi. Vous êtes durs, les gars, mais vous êtes durs. Et moi, Salut, j'ai mis des conditions, hein, des grosses conditions. Oui, Bernard. oui, C'est ben, genre, ouais. si on n'a pas d'autre solution, et en sub, il serait vraiment utilisé qu'en sub. Mais par contre, en sub à 2 millions, c'est vrai que c'est quand même encore cher. Et en plus, il fait la vaisselle. C'est ça qu'on a dit, hein. Hein? Et en plus, il fait la vaisselle, on a dit. Ouais, c'est ça. Mais Après, par contre, donc, ouais, c'est vrai qu'un sub à 2 millions, c'est quand même encore cher. Donc, ouais. faudrait Bah, peut-être encore faire écoute, baisser le salaire. je suis sûr que le dernier va faire l'unanimité chez vous et c'est Monsieur Juan Panita Cuadrado. Mais Qu'en dit Lily? depuis quand on se pose des questions, c'est un soldat de la Juve. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de. Oui, bien sûr, Panita per la vita. C'est ce qu'on dit. c'est ça. Et toi, Thomas? Cuadrado, il est exceptionnel, j'adore. Bah moi, Quadrado, c'est avec un grand oui, parce que c'est un peu notre. Alors après, j'ai utilisé un terme, mais peut-être je m'expliquerai pourquoi. C'est notre couteau suisse, on va dire. C'est un joueur multifonction. C'est le couteau suisse. Quelque chose Il de peut, aller, il peut aller, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, il sera toujours aussi bon. C'est le couteau suisse multifonction. Il est indispensable. Voilà. Au-delà de ça, Panita, pour moi, c'est l'esprit. Il incarne très bien l'esprit Juve et l'ADN de Ouais, la Juve. Par sa grinta, sa volonté, enfin, sur le terrain, même, il est des fois peut-être un peu juste techniquement sur certains trucs. Ça lui arrive aussi de se rater, mais il a toujours l'envie et le cœur de bien faire et il se bat toujours globalement sur le terrain. Et En je plus, vous c'est quelqu'un rejoins. qui est extrêmement de bonne humeur tout le temps. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est un agrégateur de vestiaire. Hein. Ouais. Dans le vestiaire, à mon avis, il est très agrégateur. Important pour le vestiaire, je pense, très important pour le vestiaire. Et d'ailleurs, enfin, quand tu dis il incarne parfaitement le style Juve, mais je te plus sens à mort parce que souvenez-vous, c'était pendant la saison avec Pirlo en Supercoppa Italiana. Il était testé positif au Covid une semaine avant. La veille de la Supercoppa Italiana, la Juve était déjà partie pour je sais plus où ça se jouait, je crois Milan, non, ou Rome, hein, je sais plus. Il était testé négatif, il a pris la voiture et il est rejoindre l'équipe. Vous voyez, vraiment, c'est un gars qui te porte l'esprit de bien vouloir faire. Quoi. Bon, mais ça fait l'unanimité. Regardez, le chat était silent depuis un moment et là, tout le monde, pour Panita, il y a la hola sur le chat, quoi. C'est magique. D'accord. Ça reflète bien ce qu'on m'a dit du joueur.
C'est clair, c'est clair. Il est aimé par tout le monde, voilà. Et je voulais vous porter donc sur le sujet mercato, maintenant qu'on a vu les renouvellements, et je vais y aller par secteur du terrain. D'abord la défense. Les trois noms qui sont sélectionnés, qu'on entend beaucoup par la presse en ce moment, c'est Bremer du Torino, Romagnoli du Milan, qui est un comme on dit, aussi, lui, il va à échéance en juin. On pourrait le prendre à paramètre zéro. Lui aussi, il est de Raiola. Il a un salaire de 5 millions, mais potentiellement réductible parce que bon, je pense qu'il se rend compte qu'il n'est pas le joueur qu'on attendait de lui. Donc, il pourrait éventuellement être froid, Lily. Oui, un peu. Je suis à côté de la fenêtre. Et puis, il y a Milenkovic de la Fiorentina. Et je pense que Comis, il a pris le pli. Hein. Maintenant, Chiesa, Vlahovic, il va aussi nous donner Milenkovic, je ne sais pas. Lequel des trois vous voudriez dans la Juve de demain? De qui? Lequel des trois, entre Bremer, Romagnoli et Milenkovic, vous voudriez? Je peux pas très bien répondre à cette question parce que j'ai pas beaucoup vu Bremer ou Milenkovic jouer. J'ai vu que Romagnoli. Romagnoli, c'est pas très convaincant, donc je dirais non. J'ai entendu parler de Bremer, par contre. J'ai vu quelques avis de personnes pertinentes qui disaient que ça peut être un défenseur prometteur. Donc, j'aurais tendance à aller sur lui. Bremer, pour le résumer en quelques mots, pour vous donner un peu le topo sur ce joueur-là, aussi au chat, il n'y a que 3 défenseurs en Serie A qui ont su annihiler Vlahovic quand ils l'ont rencontré. Et ces 3, c'est De Ligt, c'est Bremer, et le 3e, je crois que c'est Gunther du Verona. Avec eux, Vlahovic, il n'a pas touché un ballon. Et donc, pour vous faire comprendre le calibre du joueur, il y a BC Artax qui nous dit Romagnoli pour l'italianité, c'est bien, mais je préfère Bremer et ensuite Milenkovic. Ouais, Bremer, il est très... Je rejoins Artax sur ce qu'il dit pour l'italianité. Oui, ce serait bien, mais il n'est pas... Le problème, c'est qu'il est trop juste, je trouve. Bremer, c'est quoi? Il est de quelle nationalité? Suisse, non? On peut faire une recherche vite fait. Normalement, c'est Suisse, il me semble. Moi, je dis ça parce qu'il y a Bremen en Suisse. Je ne sais rien, en fait. Alors, attends, il est il est brésilien, Itapitanga. Je ne sais même pas que ça existe. C'est bien lui. Hein, il est jeune, non? Ouais, il est 97, 24 ans. Bon, commence à être... par contre, non, la Juve ne va pas le prendre. Parce qu'il fait que 1m90, 1m88. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les joueurs qu'on a pris cet hiver, ils font plus qu'1m90. Ouais. Non, c'est une blague, hein. Plus de centimètres. Ça veut peut-être rien dire. Hein, non, mais c'est une blague. On lui rajoute des talonnettes, c'est pas grave. Tu dis oui, il commence à prendre un peu d'âge. Je suis pas trop d'accord parce que sur le poste défensif, tu atteins ta maturité en tant que joueur plus tard que sur les postes comme le milieu ou les attaquants. Oui, c'est sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que... beaucoup à l'expérience et je pense que la maturité d'un défenseur, c'est plus aux alentours de 27, 28. Oui, il commence à être mature. Mais même les milieux de terrain, hein, on est d'accord sur le fait que c'est des joueurs qui exploitent leur énorme potentiel avec l'expérience plutôt que la physicité. Ouais. Et c'est clair que ça vient plus tard. Après, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Gatt, il a aussi 24 ans. Et pourtant, on l'a pris cet hiver. C'est pas le coup à la De Ligt, tu vois. De Ligt, on l'a pris quand il avait 18 ans. Et lui te dit, non, mais lui, c'est un champion tout de suite. Il faut le prendre tout de suite. Mais moi, j'ai rien contre à prendre Bremer. En plus, vous savez, la situation, c'est que il y a quelques jours, il a renouvelé avec le Torino parce que vous savez que beaucoup de joueurs décident d'aller à échéance pour pouvoir se caser d'une façon plus facile, là où ils veulent. Par contre, Bremer a fait le choix de renouveler pour que le Torino puisse toucher un minimum de cachet. Et ils ont un gentleman agreement avec Cairo, qui est le patron du Torino, qui le laissera partir pour une offre entre 20 et 25 millions. D'ailleurs, certains disent que le fait que la Juve prenne Gatti, vous savez comment ça s'est passé là? C'était un blitzkrieg.
Oui, Il oui, était, oui. il était genre Oui, sur il le y a train. des rumeurs qui se disent que c'est qu'on a pris Gatti pour en fait obtenir Bremer en échange après. Ouais, bravo, tu m'as Parce que spoilé. le Torino le voulait. En fait, Gatti était sur le train ou en voiture, je sais pas, pour aller à Torino. Il est sorti de chez lui, convaincu qu'il allait signer pour le Torino. Et après, la Juve a fait un blitz avec son agent. On lui a proposé, pour le même chiffre, de venir à la Juve. Et en voyage, il a choisi de venir à la Juve. Donc, ouais, c'était un vol à main armée au Torino. C'est vraiment une entorse, hein. Bessertax, j'ai entendu que Gatti pourrait servir de moyen d'échange, ben, c'est Ouais, ce qu'il c'est disait ça. Lily, pour prendre Bremer. Mais après, mettez-vous dans les chaussures de Cairo. C'est genre, tu me voles un joueur et maintenant je dois te vendre le mien. Enfin, chaud, hein. En plus, il est radin, Cairo. Donc, ok pour la défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez Cambiaso pour latéral gauche de défense? Pas le joueur de l'Inter, hein, Cambiaso. J'en ai entendu, que parler ces derniers temps, mais je ne sais pas du tout ce que vous le jouez. Je ne D'accord. connais pas. Ben, je vous avoue que moi non plus, et je comptais sur vous, mais apparemment on est tous les trois ignorants sur le sujet. Mais c'est pas grave parce que le plat fort arrive et le plat fort est bien entendu en milieu de terrain. Et là, je n'ai pas choisi de nom parce qu'il y en a un paquet qui sont en trajectoire Juventus, le sempiternel Pogba 0, qui donc lui aussi, il est en train de terminer son contrat avec Manchester United. Il y a Milinkovic-Savic pour lequel Lotito, le président de la Lazio, continue à en demander un chiffre exorbitant. On parle de Gravenberch, on parle de De Jong, qui n'est pas si bien que ça au Barcelone. J'ai oublié quelqu'un. Bon, de qui vous rêvez pour le milieu de terrain de la Juventus? De qui je rêve? Je sais pas. Je ne rêve pas d'un milieu en particulier. Par contre, il y en a que j'aimerais bien voir parce que de par leur talent, et il y en a d'autres où je miserais plus dessus par leur jeunesse. Donc ça dépend, je suis mitigée. Genre, je miserais plus sur De Jong ou sur Gravenberch parce qu'on est dans une optique de rajeunissement d'effectifs et que c'est des jeunes joueurs à potentiel. Mais sinon, j'aimerais beaucoup voir Milinkovic ou Pogba. Pogba, ce serait, moi, je croirais comment dire, en pas une Pogba? rédemption, mais un comeback en fait de Pogba. Oui, mais je parle du niveau de Pogba. Ah, Moi, du niveau. je pense que Pogba, en revenant à la Juve, pourrait redevenir le Pogba qu'il a été. Ah oui. Toi, tu penses Peut-être, qu'il s'est mis à Manchester United? peut-être, je pense qu'il n'est pas spécialement bien à United et que ça joue beaucoup. Et je pense que changer d'air et revenir à la Juve, justement, ça pourrait lui faire du bien. En plus, il a encore beaucoup de potes qui sont là. Je pense à Dybala notamment. Voilà. Mais bon, après, pour une question de salaire, ça me paraît très compliqué parce que je pense pas qu'il va revoir ses exigences, en tout cas dans nos moyens. Ouais, Donc, du coup, j'irai alors sur là, Milinkovic-Savic. ouais, là, il y a une pépite sur le fait de nos moyens, mais je vais d'abord laisser la parole à Thomas. Qu'est-ce que tu en penses du milieu de terrain? Après, moi, j'aimerais bien voir le Ce serait retour bien de d'en Paul faire deux, en Pogba. fait. Le retour de Paul... Savic et Gravenberch. Ah ouais, toi, tu veux tout, quoi. Ce serait bien. Tu Non, disais après, moi, j'aimerais bien voir le retour de Paul Pogba. Et parce que j'adore le joueur. Et je pense que voilà, je pense qu'il va retrouver son niveau qu'il avait avant. Parce que je pense que le football anglais lui va pas vraiment. Je pense enfin, ça lui convient pas, quoi. Je pense que c'est plus la Juve qui, je pense que c'est Tout va bien. la Juve, c'est la Juve qui lui convient le mieux. celle-là, clippez-la, hein. Vous savez que vous pouvez clipper un truc, ça enregistre les dernières 30 secondes, la chute de Lilian Non, direct. arrête. Clippez-la. C'est pas cool. C'est Tu pas disais, cool. excuse-moi, Thomas, j'ai pas Oui. pu redire. Non, je disais que le retour de Paul Pogba, oui, je l'espère depuis un certain temps. Je pense qu'il retrouvera son niveau d'avant. Et après, il y a De Jong. De Jong, ça serait intéressant de le voir. Ça serait intéressant de le voir De Jong
en connexion avec De Ligt, parce que c'est les deux de la génération Ajax il y a quelques années qui étaient très intéressantes. Et je pense que voilà, c'est très intéressant de voir De Jong avec De Ligt à la Juve dans un autre club. Et donc, du coup, là, après, moi, ça serait les deux milieux de terrain, De Jong et Paul Pogba, que j'aimerais bien avoir. Après, premier choix, si on peut avoir Paul Pogba, bah oui. Puis après, en deuxième choix, bah, il y a De Jong. Et le chat, vous en pensez quoi? C'est quoi vos rêves? Tu disais? Gravenberch, il est aussi hollandais, non? Enfin, Oui. comment on dit ça? Il est. Oui, je crois. Hein. Tu me mets le Donc, doute. il est mais peut-être attends. un peu plus jeune, mais il y a moyen que du coup, il puisse aussi y avoir une entente avec De Ligt. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il y a certains Juventini qui viennent. Ouais. Ouais, hollandais tous les deux. Hein. Ouais, C'était donc une la belle connexion génération. est L'Ajax a fait une belle fournée là, 2 ans de Mais suite. l'Ajax, ils ont souvent ils ont un bon centre de formation. Ils ont souvent Ouais, c'est ça. un beau vivier. Ils ont souvent des C'est un peu bonnes pépites. ce qu'il faudrait que de faire, nous, avec la Juventus Under 23. Le problème, c'est qu'elle évolue en série C et c'est pas un championnat aussi entraînant qui pourrait l'être, par exemple, la série B. Alors, Bessertac, s'il voudrait SMS et Gravenbach, j'aime les deux. Ah, mais je vous trouve rêveur, en fait. Vous croyez qu'après un mercato de Bah, c'est ce janvier, que j'ai dit, tu vois. ils Mais vont rentrer. Gravenberch, il y a peut-être. Enfin, après, je sais pas quelle est la concurrence sur le dossier Gravenberch, mais il y a peut-être moyen de l'avoir pour pas trop cher non plus. Milinkovic-Savic, c'est une autre histoire, mais lui aussi, il est bientôt en fin de contrat, non? Non, pas du tout même. Ah, il fait 1m90. Sa valeur de mercato, il est de 35 millions, mais on sait que les estimations de Transfermarkt, elles ne sont que voilà, de façade. Après, si tu as un Real qui arrive avec 50, ils vont le prendre à 50. Moi, ce que je voulais rajouter à ce que tu disais sur Pogba, Lily, tu disais, c'est par rapport à nos finances. Parce que oui, il est à zéro, c'est sûr. Après, peut-être qu'il faudra donner 10 ou 20 à Raiola qui les demande toujours. C'est son cachet habituel pour une signature, c'est 10 ou 20 millions. On le sait, hein. Par contre, il y a deux choses. C'est que Pogba pourrait décider sciemment de se couper le salaire si vraiment il veut revenir à Juventus. Et même s'il restait sur des ordres de grandeur à 2 chiffres, c'est-à-dire 11, 12, 13 dans cet ordre de grandeur-là, même s'il y a ça, en fait, en Italie, il y a Decreto Crescita. Je ne sais pas si ça vous parle comme... je vais le dire pour ceux qui ne le connaissent pas dans le chat aussi. C'est une loi qui permet à des entreprises de rapatrier. Il est fait vraiment pour rapatrier les gens comme moi, là, qui sont partis à l'étranger, la fuite de cerveau. Parce que oui, je suis un cerveau, monsieur, dame. Non, voilà, il est fait pour rapatrier les jeunes et les entreprises pratiquement ne payent pas d'impôt dessus. Ils payent, je crois, 30% de l'imposable sur les gens qui reviennent. Pour cela, il faut donc ils aient eu un contrat à l'étranger pour au moins 2 ans et il faut les embaucher dans l'entreprise pour plus de 2 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Juventus n'a pas vendu tout de suite Arthur, par exemple. Voilà, on a tendance à faire rester les gens au moins 2 ans, les joueurs au moins 2 ans. Et donc, je me perds dans mes explications, mais en gros, si Pogba se contentait d'un salaire de l'ordre de 11 ou 12, on pourrait très bien le prendre parce que à ce moment-là, on va pas payer beaucoup d'impôts sur lui et donc on va pas payer, par exemple, 24 comme il serait le double du net en fait. On va payer peut-être un ordre de grandeur 16, 18. Donc, il y a ces deux choses à considérer, le fait qu'il pourrait se baisser le salaire et qu'il rentrerait avec le Decreto Crescita. Laisse-nous rêver. Mais oui, on est là pour rêver, on est là pour rêver. On va rêver encore pendant quelques mois. Et si on rêvait encore un peu avec notre surprise finale, on va dire, parce que quand même, merci beaucoup à vous tous, 1h30 de live, je ne pensais pas le faire, mais merci à vous tous. Et la pépite finale, vous savez, quand Lily tout à l'heure disait, moi je pleurniche pas sur les pénaltys non donnés et tout, mais il y a une équipe qui est connue pour pleurnicher, et il y a surtout un entraîneur que jusqu'à l'année dernière, il était à Rome, et qu'aujourd'hui, il entraîne l'Inter Milan, qui est connu vraiment pour pleurer, la fameuse Piazza. Et j'ai trouvé ça sur Twitter et ça m'a fait juste mourir. Ils ont ajouté un filtre de pleurs sur la tête de Inzaghi et regardez ce que ça donne.
probabilmente c'era un fallo netto su Sanchez, però come ho detto c'è del rammarico, però io per 70 minuti insomma ho visto un Ça m'a tué en fait. Elle est magnifique. J'étais mort. Elle est sur mes profils si vous voulez la piquer, la partager. Ouais, faut Mais que tu me la ça vois. lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien ce filtre. Je pense qu'il est né avec. Ah là là. Bon, merci beaucoup, mes amis, de m'avoir accompagné dans ce live. Vous deux, Lily et Thomas, qui êtes venus m'accompagner pendant 1h30. C'était vraiment génial et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci au chat de nous avoir suivis. On était en moyenne de 6 et franchement, c'est très bien pour une jeune chaîne Twitch d'avoir déjà 6 en moyenne. C'est vraiment un bon résultat. Donc, merci beaucoup et je vous laisse la parole. D'abord Thomas et après Lily pour échanger un peu, pour dire une bonne nuit à nos followers. Et ben, déjà, merci pour l'invitation, c'était cool. Et merci au chat d'être présent. Écoute, on se refait ça quand tu veux. Hein. C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger autour de la vie. Donc, Yes. avec plaisir. Et merci pour l'invitation. Thomas? Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous au chat d'avoir été présents. Puis merci encore de l'invitation. C'était mon deuxième live en tout sur Twitch. Donc du coup, voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis à une prochaine. À très vite. Voilà, et je me joins à leur voix pour vous souhaiter une bonne nuit. Et comme je dis toujours à la fin des vidéos, fino alla fine. Bonne soirée à Forza tous. Juventus. Forza Juve. Buonanotte, ciao. Ciao.